Chers amis, Erev Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce jeudi soir, 18 du mois de septembre et 27 du mois de Elul, pour un shiur sur lequel nous allons parler d'un des points, d'un des sujets des plus prenants, surtout à la veille de Rosh Hashanah, et particulièrement pour chaque personne, pour chaque jour de l'année. Nous allons parler d'un sujet qui va certainement faire sourire certaines personnes, la victoire des mensonges, donc des manipulateurs. Car le mot mensonge a pour synonyme manipuler l'esprit de l'autre, jouer avec lui. Mais on va expliquer ça en long et en large. Ce shiur vous est offert ce soir par Makhlouf Ben Shalom, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son papa, Shalom Ben Makhlouf Sadoun. Roi Hashem, tenachenu began Eden Elyon, vechol shochovim imo. בכלל, הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר, אמן, תהיה נשמתו צור בצור החיים. Il demande aussi avec l'aide d'Hachem que ce Dvar Torah que nous allons faire ensemble, ce shiur de Torah, soit aussi pour la Refoua Shlema, Achlam Amira ou Briut Etana, de Tamar Bat Jamila, Simcha Bat Tamar, Eliaou Ben Jamila, Mesod Ben Simcha, Dina Bat Simcha, Rachel Bat Simcha, Shali Tamar Bat Yehudit Moran, et aussi Be'ezrat Hashem. L'Elef Alfa-Avdalim pour les études et la réussite de Shaili Tamar Bat Yehudit, Noy Sarah Bat Yehudit, Zohar Shalom Ben Yehudi, Roy Ben Simcha, Li Yafa Bat Simcha, et aussi Be'ezrat Hashem. Pour une très bonne Parnassa Tova et une bonne santé pour Makhlouf Ben Shalom, Yehudit Bat Sarah, Michael Ben Tamar. Akadosh Baruch Hu a entendu toutes vos demandes. Nous avons commencé notre Dvar Torah, on a une pensée aussi pour tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël. On a une pensée pour tous nos otages, tous nos chayalim, tous ces l'homme des Torah, Gdosha Vateora. Ulman Shemo Be'ava, sans oublier un Zivug Agoun pour tous les bnot d'Israël. Merci à vous de partager cette étude. Merci à vous de prendre des cours de Torah. Merci à vous de nous faire confiance, Be'ezrat Hashem. Et merci à Makhlouf Ben Shalom d'avoir pris ce shiur particulièrement. Alors, le titre de ce sujet que nous allons étudier ce jeudi soir pour le meilleur de nos oreilles s'appelle la victoire des mensonges. Parce que oui, le mensonge est une défection, une chose strictement dégoûtante, ahurissante, qui manipule l'autre pour se débarrasser de lui. Et vous avez certainement vécu ça, mais quand on est déçu d'une personne, quand on apprend la vérité, c'est tout qui s'effondre. La confiance disparaît. Tout ce qui était vrai, malgré les mensonges à côté, deviennent aussi mensonges. Tout ce qu'on a construit, on se sent être réduit, avoir été manipulé, comme si qu'on s'était servi de nous, parce que tu nous as menti. Et si tu as été capable de mentir sur ce sujet, ben, cela peut être aussi valable pour tous les autres sujets. Quand quelqu'un ment, on va découvrir plusieurs choses sur ce détail qui est loin d'en être un. Eh bien, c'est tout un environnement autour de lui qui devient automatiquement pollué. La vérité se communique beaucoup moins facilement que le mensonge. Dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en haut, le mensonge n'existe pas. C'est pour cela que le Zohar HaKadosh appelle le monde d'en bas Alma de Shikra. Le monde dans lequel nous vivons s'appelle le monde du mensonge. Donc, mentir sur terre est beaucoup plus facile à véhiculer que de dire des vérités sur terre. Surtout que, de par nature, la vérité tue, blesse ou nous remet en question. Le mensonge nous complaît dans ce que nous vivons. Par exemple, dans un pays, pour plaire aux oreilles, nous allons faire croire qu'il y aurait, par exemple, 5 millions à 6 millions d'étrangers, alors que le chiffre réel est de 24 millions. On ne peut pas dire que dans le pays, il y a 24 millions d'étrangers. Vous plaisantez, on ne peut pas annoncer ça. C'est pas possible. Et les gens dans la rue vont voir qu'il n'y a que des étrangers partout où ils vont, mais ils restent dans ce mensonge qui préfère
garder en tête de telle façon à aller mieux. Vivre dans le mensonge, c'est rentrer dans la politique de l'autruche qui préfère mettre sa tête dans un trou pour ne pas voir les fauves qui veulent la dévorer. Et il est persuadé qu'ayant caché sa tête et ne voyant personne autour de lui, les autres ne le voient pas non plus. Ce qui fait que le mensonge permet d'arranger les consciences, permet d'arranger le mode de vie, de se complaire. Le mensonge vomit la vérité parce qu'elle dévoile qu'il était un mensonge. Alors nous avons des événements chocs qui vont arriver dans l'humanité. On va le lire au nom de Rabbi Nachman de Breslev, qui lui, contrairement au Rambam, qui dit que la différence, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, entre avant Mashiach et après Mashiach, c'est que le Mashiach vient apporter la différence de l'étude tranquillement. Il retire le joug des nations du monde d'Israël. Le maître de la Chassidoute, le Rabbi Nachman, lui, il dit, dans le Sefer Amidot, à propos du Shar HaEmet, lui, il dit, le Mashiach, qu'est-ce qu'il vient apporter dans le monde? Un choc universel. Il vient dévoiler la vérité de tous les mensonges qui ont eu lieu dans le monde. Mashiach vient montrer au monde entier combien ils ont véhiculé, fait circuler, communiqué, trompé l'histoire. Combien ils ont menti, combien ils ont caché. Tout va être dévoilé. Et sur quoi se base Rabbeinu? Sur la Gemara, entre autres, de Maseret Sota, même tête à Moudbet, qui dit dans le Talmud, donc le Rambam sur Sanhedrin, Rabbeinu sur Sota. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit qu'à la fin des temps, particulièrement à la fin des temps, il y aura une telle hypocrisie dans le monde, une telle situation de mensonge dans le monde qu'il y a Der HaEmet, que la vérité aura totalement disparu. Et que si tu oses dire des vérités, tu peux même être rayé des réseaux sociaux, c'est pas une blague. Si tu donnes ton opinion au nom de la démocratie, ben, tu peux dire, moi je suis pas d'accord, ça et ça. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. Ben oui, mais enfin c'est la vérité. Non, t'as pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. La vérité, c'est que ce peuple-là, c'est des assassins, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des... tout ce que tu veux, je ne vais pas dire les mots parce qu'ils seraient trop nombreux, tout ce qu'on met sur notre dos, comme à la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs sont tous riches, les Juifs vous ont volé votre travail, les Juifs. En attendant, on est le peuple le plus merveilleux, qui n'avons jamais brûlé de voiture, ni cassé des boutiques, ni fait quoi que ce soit de mal. Et quand on chope 3-4 groupes de voleurs juifs, on dit voilà les Juifs. Non, c'est juste 0,0000001% du peuple d'Israël. La majeure partie des gens ici bossent, venez voir le peuple d'Israël, on est des travailleurs. On apprend à nos enfants à aimer la vie, à avoir des diplômes, à connaître respecter les traditions ancestrales et de les jumeler avec le monde moderne. En Israël est un peuple extraordinaire. Mais non, moi je me souviens quand j'étais en pension, je ne vous invente rien. Quand j'étais en pension, c'était chez les chrétiens. Et je me rappelle qu'un garçon qui s'appelait Christian Bess m'avait dit un jour, bon on n'ose pas te le dire, c'était à l'école comme ça, mais tu peux enlever tes chaussures parce que vous les juifs, vous avez les pieds fourchus. Alors je lui ai dit, juif, on a les pieds fourchus? Non, j'ai les pieds comme toi je crois. Et il m'a tellement persuadé que j'avais les pieds fourchus que je dis, bah, je vais te montrer. Je regarde, j'ai eu un doute. Et je me rappellerai toute ma vie du regard de tous les élèves de cette école. C'est avec M. Pionnier à l'époque. Quand il a vu mes pieds avec ses 5 doigts, comme tout le monde, il me dit, alors c'est faux, t'es pas juif. C'est-à-dire que les gens, pour vous dire à quel point, bon là il s'agissait d'un enfant de 9 ans, mais pour vous dire à quel point, on leur a enseigné que les juifs sont le diable, et quand il a appris que j'étais juif, il m'a dit, alors si t'es juif, t'as les pieds fourchus. Je lui montre mes pieds qui ne sont pas fourchus, qui sont tout à fait humains et normaux, et il m'a dit, ah non, alors c'est faux, t'es pas juif. Mais non, je suis juif, et tu vois bien que j'ai pas les pieds fourchus. Non mais c'est pas possible. C'est toi le menteur. C'est pas la vérité. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que le mensonge est si puissant qu'il est capable
d'accuser la vérité d'être un mensonge. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors je lui ai écrit un mot, une phrase extraordinaire. Chaque mensonge a son heure de vérité, à méditer comme phrase. Chaque mensonge a son heure de vérité. Mais le temps vient toujours, tôt ou tard, dévoiler la vérité. Car le tampon du roi des rois, c'est le mot émet. Vous comprenez pourquoi le peuple juif dérange. Parce que c'est un peuple de vérité. C'est un peuple qui n'a pas de problème de placer à la Cour suprême des musulmans, qui dirigent nos hôpitaux, des musulmans, qui dirigent une partie de notre police, des musulmans, qui ont des postes extrêmement importants et des postes clés, des musulmans. Mais quand vous l'annoncez, que vous montrez des vidéos, comme quelques personnes qui viennent en Israël non juifs, filmées, en montrant des rues qui sont écrites en hébreu et en arabe. Dans les commentaires des réseaux sociaux, à ce qui paraît, il est marqué « menteur ». Pourquoi tu dis menteur? Il est en train de te filmer? Il y avait un touriste qui a filmé la prière, et on entendait donc du minaret le cri de la prière. Allahu Akbar, c'est ce qu'on entendait. Et un des commentateurs lui a dit « c'est pas vrai, t'es pas en Israël ». Et il lui a dit « je suis à Tel Aviv ». Non, tu mens. Pourquoi il ment? Pourquoi est-ce qu'il mentirait lui? Pourquoi tu n'acceptes pas? Parce que d'accepter la vérité, quand on a confondu entre le mensonge et la vérité, ça voudrait dire remettre en question toutes les valeurs pour lesquelles je me suis battu, toute cette haine que j'ai véhiculée. Et je dois reconnaître que je me suis trompé. Et ça, c'est un coup bas. Ça veut dire qu'on nous a tout le temps menti. Au niveau des religions, on nous a menti. Au niveau des valeurs de la vie, on nous a menti. Au niveau du roi de l'humanité, on nous a menti. Donc, en fin de compte, on nous a arnaqués. Quand on nous ment et qu'on adhère à ce mensonge, on est arnaqué. Mais le mensonge a des conséquences graves, jusqu'à mener à des guerres, jusqu'à même aller plus loin que ça, jusqu'à retirer la vie de l'autre, pour le mensonge. Combien d'histoires ont eu lieu dans les familles, où il suffit simplement de dire n'importe quoi. Il suffit de mentir, et de dire non mais lui, je crois qu'il était avec ta sœur aussi, il est sorti. Ah bon? Pourquoi tu le crois? La Torah te dit tu n'as pas le droit de croire ce qu'on te dit. Il faut qu'il le prouve, pas qu'il le dise. Parce que la parole, elle est mensongère. Regardez ce que nous disent nos sages de mémoire bénie à propos de la Torah. Kol hamosif gorea. Je vais vous traduire, vous inquiétez pas. Tu dis une vérité, seulement dans cette vérité, tu vas rajouter un tout petit peu plus. Tu vas extrapoler, exagérer, rajouter. Kol hamosif gorea. Tout celui qui rajoute quoi que ce soit sur la vérité, il lui a retiré toute sa valeur. Il l'a descendu. Vous vous rendez compte? C'est pas simplement l'interdiction de mentir qui est interdite, même de rajouter ou de ne pas dire la vérité comme on aurait dû la dire, une partie de vérité. Parce que dans chaque mensonge, pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait quand même une base de vérité. C'est pour cela que la Gemara nous apprend dans Masechet Shabbat que le mot mensonge se dit sheker. Et les lettres du mot sheker en hébreu tiennent que sur un pied. Shin, c'est un pied. Kouf, c'est un pied. Tient sur un pied. Resh, c'est un pied. Le mot vérité en hébreu se dit émet. Les lettres en hébreu du mot émet tiennent sur deux pieds. Donc ils tiennent parfaitement la route. Ils sont yetzivim. Ils tiennent bien. Le aleph, c'est deux pieds. Le mem repose sur deux pieds. Le taf repose sur deux pieds. Ce qui fait que si on dit à une personne, tu peux tenir sur un pied, oui, il peut tenir sur un pied. Mais avec le temps, la fatigue va lui donner l'impossibilité de continuer à tenir sur un pied. Il va tenir 12 heures, une journée, peu importe. Il y a un moment où il ne pourra pas tenir sur ce pied tout son poids. Le poids de la vérité finit par faire effondrer le mensonge sur lequel ça tenait que sur un pied.
il sera obligé de descendre le deuxième pied. Et du mensonge, il passera à la vérité. Parce qu'en fin de compte, tout se sait. Comme je vous l'ai écrit ici. Si chaque mensonge a son heure de vérité, cela n'est qu'une question malgré tout d'heures, de jours, de mois ou d'années. Mais la vérité finira toujours par s'imposer, par sortir. Les éperouches à la barre. Pour lequel la vérité, mieux vaut qu'elle soit dite depuis le début. Parce que pour soigner le problème, si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras que renforcer le problème, rajouter au problème, dévier de la solution. Mentir n'est pas valable. Vous savez, ce qui me tue le plus, des fois, dans les shlom bayit, tu as l'homme ou la femme, peu importe, qui ne cesse d'accuser l'autre d'être négatif et d'être ceci et d'être cela. C'est vrai, peut-être, j'en sais rien, pas dans tous les cas, mais peut-être que c'est vrai. Mais vous savez quand est-ce que ça me dérange? Quand l'homme, il a déjà en tête une autre femme qui lui plaît. Il préfère 2 de 30 qu'une de 60. Seulement, il ne va pas dire à sa femme qu'il lui a donné des enfants, qu'il l'a aidé dans ses affaires, à qui il doit tellement de choses. Alors il va commencer à lui trouver tous les défauts de la terre. Alors que la vérité, c'est qu'il a envie de la quitter pour une autre. Et quand je parle à des hommes, c'est rare quand ça arrive, mais quand cela arrive, et que je veux sortir la femme dehors de mon bureau et que je lui dis, c'est quoi le vrai problème? Parce qu'à vous écouter, c'était une superbe femme, maintenant avec des défauts. Et vous savez que celui qui dit, quand la possède des mouvements, quand tu vois que des défauts chez l'autre, c'est qu'ils sont aussi peut-être chez toi. Alors, je dis, mais vous avez quelqu'un en tête? Et la personne, après quelques instants, me dit, ouais, franchement, je crois que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je dis, c'est pas plus simple de lui dire la vérité que de lui faire croire que sa vie est un échec pour cacher votre mensonge. Il m'a dit, j'ose pas. Je vais lui faire trop de mal. Et de la détruire, de mentir, de voir que des défauts, c'est pas du mal, ça? Si ça avait été le contraire, qu'est-ce que vous auriez préféré? Et le mari m'a dit qu'elle me le dise. Je suis alors, pourquoi vous ne lui dites pas la vérité? Il m'a dit, j'ose pas. C'est là qu'est tout le problème. Il faut être un héros pour dire des vérités. Il faut être un homme sûr de soi. Il faut aussi connaître les valeurs de la vérité. Il y a des gens qui appellent le mensonge aujourd'hui la vérité. Et vous allez voir à la fin de ce cours une phrase explosive qui va plaire à peu de gens, c'est sûr. Mais elle est la vérité, je ne peux pas la retirer. Le banathème, je vous ai noté. La vérité dérange. Parce qu'elle remet en question la moralité, qu'elle soit universelle ou personnelle, voire familiale. Le mensonge nous permet de nous débarrasser des discussions, de donner à l'autre les réponses qui vont le faire taire. Le mensonge nous arrange. Le mensonge est capable d'acheter la conscience de l'autre, de justifier la haine ou le vol, de justifier en fin de compte à travers le mensonge, le rideau, qui nous permet de rester cachés dans une médiocrité qu'on ne veut pas montrer. Rabbeinu écrit. Alors je vous ai noté quelques points très importants du Sefer Amidot sur le mensonge, qui vaut vraiment le coup d'être écoutés. Les menteurs sont détestés de Dieu et ne recevront jamais la Pnei Shrina, ils ne verront jamais la vérité, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ils ne voient pas Dieu. Les gens qui sont véridiques dans ce monde, Dieu les aime et ils voient Dieu. Ils finissent par découvrir la vérité. Ce qui fait qu'on a le droit d'avoir des doutes, à la condition où tu cherches la vérité. Vous savez, quand je vois des manipulateurs mensongers, entre autres, certaines personnes politiques de la gauche en France, que je vois, ou en Israël, c'est pareil, juif, pas juif, je ne suis pas en train de montrer du doigt qui que ce soit. Moi qui ai quand même un peu étudié la psychologie, quand je vois comment ils réagissent aux questions qui les mettent mal à l'aise, mais vous me jugez, mais vous êtes ceci, ils déplacent totalement, ils dévient de la question, ils répondent à rien et ils t'agressent. Et ils s'en prennent à tes vertus, et puis ils te parlent de choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes, en haussant le ton, en montrant des gestes, en essayant d'utiliser un français pour montrer qu'ils ont de la valeur. Alors ils répondent absolument à rien du tout. C'est de la clownerie et des menteurs professionnels, dont le numéro 1 d'ailleurs n'est autre que le sociopathe, le PN. Vous savez, la force qu'ils ont dans le mensonge, à force d'être mythomanes,
c'est que quand tu mens en général, tes yeux, ils vont à droite et à gauche, ils ont du mal. Parce qu'il y a un système au niveau du cerveau où on voit, il y a des pulsions qui montrent que tu mens. Le mensonge devient réellement un danger le jour où toi-même, tu crois que ton mensonge, c'est la vérité. C'est pour ça que tous les manipulateurs pervers et narcissiques sont tous atteints de mythomanie extrême. Parce que quand ils te mentent, ils inventent des sujets, ils inventent des scènes. Ils mentent, ils transfèrent chez eux tous leurs mensonges, toute leur médiocrité, toute leur bassesse. Ils le fixent chez toi, ils te volent tes qualités, qu'ils s'approprient pour eux-mêmes. Et quand ils te parlent, mais tu dis, mais il ne peut pas mentir là. Ils achètent tout le monde. Ils disent aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre, en les fixant dans les yeux et en inventant des histoires, des mensonges. C'est quelque chose de très dur, le mensonge. C'est l'arme préférée du Satan. Shem Yazor. Omer Rabbeinu, sache que les mensonges finissent par emmener le menteur à pratiquer de l'idolâtrie. Quand le Machar viendra, le principal choc dans ce monde sera que la vérité éclatera aux yeux du monde et la douleur sera très forte. C'est comme cet homme qui avait pour ennemi un concurrent. Et il avait du mal à s'en sortir parce que ses affaires ne marchaient pas. Et il a vu que son concurrent, en fin de compte, a très bien réussi. Et pour lui, c'est son concurrent qui l'avait coulé. C'est son concurrent qui l'avait éloigné des acheteurs potentiels. Puis un jour, subitement, la vie lui sourit. Il a énormément d'acheteurs et il monte très haut. Il devient très riche. Et toute sa vie durant, il va passer son temps à dire du mal de ce concurrent. Et il va passer son temps à vouloir le détruire jusqu'à ce qu'il soit ruiné et qu'il en meure. Seulement voilà, qu'à la mort du concurrent, qui est mort dans une grande douleur et pauvre, parce que l'autre était devenu trop puissant et trop riche, il apprend qu'en réalité, beaucoup plus tard, celui qui avait parlé à la banque pour ses prêts, celui qui lui avait envoyé les meilleurs clients n'était autre que le concurrent que lui-même a ruiné et tué. Il est mort d'un infarctus. Cette histoire s'est passée en Turquie. Elle m'a été racontée de quelqu'un, je ne sais pas combien c'est vrai ou faux. Mais en réalité, lui est mort d'un infarctus. Quand il a compris qu'il devait toute sa fortune grâce à ce concurrent, qu'il a passé sa vie à essayer de détruire, empêcher les gens d'aller au mariage de ses enfants, mais des trucs de fou. Il a dit juste une phrase avant de mourir. Comment j'ai pu vivre toute ma vie dans un mensonge qui s'est fait passer pour une vérité? Ça, c'est ce que nous révélera le jour de la mort. Vous savez pourquoi le jour de la mort est si terrible? Il arrive ce qui arrivera. Il faut assumer ses actes dans la vie. Mais vous savez pourquoi c'est si dur la mort? Parce que c'est une vérité qui explose plus grand encore qu'une bombe atomique. Toute la vérité arrive. Ceux qui croyaient en Dieu, ils ne croyaient pas en Dieu. Il y a une vie après la mort. Pas après la mort, il y a le Gan Eden, il y a le Gehinam. Tout apparaît d'un coup, tout est clair, toutes tes questions ont des réponses. Boum! D'accord, hein? Waouh! Là, on en parle. Mais qu'est-ce que c'est dur à vivre, la vérité. Quand tu vois combien tu as dit du mal de gens à qui tu devais dire merci. Combien tu aurais dû en réalité te méfier des gens pour qui tu étais prêt à tout donner. Comme le dit la Gemara, dans le monde d'en bas, ceux qu'on prend pour des grands ne sont même pas connus en haut. Et dans le monde d'en haut, ce sont souvent les inconnus dont on parle le plus. On vit dans un monde de mensonges. Le Mashiach viendra dévoiler dans ce monde qui a été vraiment le serviteur de Dieu, de celui qui n'a pas été. Nos sages nous disent dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est trompé. On pense que lui, il travaille pour Dieu, mais il ne travaille pas pour Dieu. Et on pense que lui, il ne travaille pas pour Dieu. En fin de compte, il travaillait pour Dieu. On ne sait pas qui est quoi et qui. Ou qui fait quoi. On ne connaît pas les gens. Rabbeinu écrit Tikkun sheker shiten tzedaka. Comment réparer le fait de mentir? Donne de la tzedaka. C'est son tikkun. Il est préférable pour un homme de mourir, dit Rabbeinu Nachman dans le Sefer Amidot, que de vivre dans ce monde comme un menteur. Car les menteurs sont des gens
qui tue la vérité. Alors il est préférable que tu meurs. Waouh. Très puissant. Si tu as des malheurs qui viennent dans ta vie et que tu ne comprends pas pourquoi ils sont si nombreux, sache que Haemet podé mikol tsarot, comme ça dit Rabbi Nachman. Le fait d'être quelqu'un de vérité, véridique, de dire que des vérités, podé mikol atzarot. Quand tu dis des vérités, tu es quelqu'un d'honnête et de droit, tu te rends libre de toutes tes difficultés. Le Harizal, pour faire partie de la Chevra Kadisha, pour faire partie des membres du Harizal, devait être capable de monter devant toute l'assemblée et de dire toutes les vérités de ce qu'ils ont fait dans leur journée, que ce soit dans la rue, jusque dans leur chambre privée. Beaucoup d'élèves se présentaient et quand le Harizal dit monte, le Harizal voyait la vérité, ne pouvait pas mentir. Monte et dit, et je préfère ne pas monter, alors tu ne peux pas être mon élève. Toho Kevaro. Zug Shkaren, quand un couple vit dans le mensonge, ment l'un et l'autre, Rabbeinu nous dit, tu peux être certain que les enfants ne respecteront pas la Brit Mila et qu'ils seront de mauvais enfants. Wow. À Pachad, qu'est-ce qui véhicule le mensonge dans ce monde, dit Rabbi Nachman de Breslev? La peur. Quand tu as peur, ou quand tu manques d'émouna, tu mens. Si tu as du bitachon bachem, si tu as de la foi, et que tu n'as peur de rien, sauf de Dieu, tu n'as aucune raison de mentir. Ne pas confondre le fait d'arrondir les angles des fois pour le shalom bayit. Pour certaines situations, on a le droit d'arrondir les angles, mais c'est pour le bien-être, ce n'est pas pour le mensonge. Pour éviter des disputes qui risqueraient d'éclater. Mais pour ça, il faut demander à vos rabbinim. Omer, celui qui ment finit toujours par jurer sur la Torah, sur les 10 commandements, sur la vie de ta mère. Ce sont en général des gens qu'il ne faut pas avoir confiance. Tous ces gens qui jurent toute la journée. Le mensonge, dit Rabbi Nachman, engendre la débauche. C'est-à-dire que la suite et la conséquence des menteurs, c'est de rentrer dans la débauche. Sache que s'il y a un groupe d'individus que Dieu ne peut pas aimer dans ce monde, ce sont les menteurs. Les mensonges empêchent la réfoua de tous tes médicaments. Des fois, tu prends des médicaments, sur du marché, ça ne marche pas. C'est que quelque part, tu as un mensonge qu'il faut réparer. Il y a quelque chose qui ne va pas. La prière des menteurs n'est pas écoutée. Donc, ce n'est pas la peine de dire à Dieu pourquoi mes prières ne sont pas écoutées. C'est qu'apparemment, tu as menti dans ta vie et ça bloque. Les gauchers, en général, qui reviennent dans ce monde, c'est parce qu'ils viennent d'une réincarnation de menteurs. Ça ne veut pas dire qu'un gaucher est menteur. C'est-à-dire qu'avant, il était menteur. Intéressant. Celui qui dit des vérités, sa parole est écoutée. Mais Rabbeinu va plus loin que ça. Il dit, celui qui ne ment jamais avec sa bouche, ce qu'il déclare, Dieu le réalise. Par le mérite du fait qu'il ne mente pas. Si tu passes du shilshul à la hatzirut, je m'explique. Si tu passes de la diarrhée à la constipation, ou l'un ou l'autre, c'est parce que malheureusement tu as menti dans ta vie. Et la conséquence, le signe, c'est ça. Ok. Et là, la bombe atomique. Seule la Torah t'émet. Seule la Torah t'émet. Torah émet natan lanu. Cela vient signifier que tout le reste est mensonge. Une vérité. Pour nous les juifs, en tout cas. Après, chaque religion va dire pareil de sa religion. C'est respectable à la limite. Tu ne crois pas en toi-même, en ta religion, donc tu perds un peu l'identité de ton origine, peut-être, ce que tu veux. Mais la Torah est émette. Le peuple d'Israël est émette. La vérité, par contre, elle a du mal à apparaître, mais elle traverse l'éternité. Seuls les peuples, ou le peuple, qui traverse l'éternité, peut y arriver que parce qu'en réalité, il est le peuple de la vérité. Et donc, il restera toujours sur terre, malgré tous les mensonges qui veulent sa destruction. Kol Tov et Rev Tov, et à bientôt pour un prochain shiur.